Mi-juin, c'est la tradition, direction le continent nord-américain. La 6e manche du championnat se court à Montréal. Parmi les voyageurs, un homme au talent particulier. À 56 ans, au service de Renault depuis 1967, Bernard Dudot a su relever un nouveau défi. Accepter que son équipe motorise les 2 écuries rivales dans la course au titre mondial. Williams, le partenaire de toujours, et Benetton, la belle italienne. De nombreuses heures dans les avions, dont Bernard Dudot, le bosseur, met à profit la moindre minute, avec son inséparable mallette, recèle de tous les secrets du RS7, dernière évolution. Arrivé à Montréal, les beaux jours donnent un faux air de vacances, mais ne vous y trompez pas, nous entrons dans le 2e tiers du championnat. C'est le moment ou jamais de creuser l'écart, affirmer ses prétentions. Or, Schumacher n'a que 5 points d'avance sur Damon Hill, lui-même talonné par les 2 Ferrari. Depuis 1992, le moteur Renault, c'est donc l'arme absolue. 3 titres mondiaux consécutifs avec Williams, cela tisse des liens. Alors, Bernard Dudot s'est personnellement engagé à ce que l'étanchéité entre les 2 écuries soit parfaite. De même, le traitement sera identique. C'est pourquoi Bernard Dudot, faux agent double, passe un Grand Prix avec Williams sans aller chez Benetton et s'engage à ne penser et parler que Williams. Inversement, le Grand Prix suivant, il est au service de Benetton. Ce qui est le cas pour ce Grand Prix du Canada. Comme prévu, les essais se jouent entre les 2 pilotes de Renault, Damon Hill échouant à 5 dixièmes de Schumacher, qui offre au motoriste français sa 100e pole position. Nouvelle pole position de Schumacher et nouveau départ canon du champion du monde à Montréal. Derrière lui, les 2 Ferrari partent à l'abordage des 2 Williams-Renault. Il y a 2 abandons avant même la fin du premier tour. Hakkinen attaque Herbert inconsidérément et c'est l'accrochage. Quelques instants plus tard, Coulthard renonce également après une sortie de piste. Schumacher possède déjà plusieurs longueurs d'avance et derrière lui, la chasse s'organise avec Hill, Alesi et Berger. Alesi n'a pas l'intention de laisser Schumacher s'échapper. Il déborde Hill au prix d'un freinage d'anthologie. La Ferrari part à la poursuite de la Benetton Renault en taillant sa route dans le trafic des retardataires. Berger parvient à son tour à dépasser Hill. Alesi s'engouffre dans la voie des stands à mi-course pour effectuer un seul et unique ravitaillement, exactement comme Hill et comme Berger en panne d'essence et qui rejoint in extremis le stand Ferrari. Schumacher tient une première place confortable. Alesi roule en 2e position, détaché du reste du peloton.
Schumacher ravitaille au 38e tour et son avance est telle qu'il conserve la première place devant Alesi, Barrichello et Irvine. Démonil ne participe pas à la fête. Il tombe en panne d'hydraulique, il ne cache pas sa colère, c'est une nouvelle occasion manquée. « 58e tour, coup de théâtre, Schumacher s'arrête au stand de Benetton Renault pour un problème électronique. Il faut changer le volant et reprogrammer la boîte de vitesse, mais pendant ce temps-là, Alesi a pris le commandement du Grand Prix du Canada et il est loin devant lorsque Schumacher rentre en course. Brundle et Berger jouent la 5e place, l'un résiste trop, l'autre est trop pressé, exit la Ligier et la Ferrari. Schumacher multiplie les meilleures performances, mais 2e et 3e, Barrichello et Irvine ne seront pas inquiétés. Dernier tour pour Jean Alesi qui tient enfin sa première victoire en Grand Prix. Une victoire qui s'est jouée à bord de cette Ferrari frappée du numéro 27, c'est-à-dire tout le symbole de Gilles Villeneuve qui reste dans la mémoire des Canadiens, l'inoubliable héros de la Formule 1. Les spectateurs de Montréal saluent cette victoire comme il se doit et Alesi peut la savourer encore mieux lorsque Schumacher lui offre une place de passager sur sa Benetton Renault. C'est un grand moment pour la Formule 1, la Ferrari d'Alesi devant les Jordan Peugeot de Barrichello et Irvine ainsi que la Ligier Honda de Panis. C'est un grand moment pour le sport automobile français. Un triomphe qui restera dans les mémoires comme un événement exceptionnel, tant les ingrédients étaient rassemblés pour faire de cette victoire un symbole. C'est sur le circuit Gilles Villeneuve, ainsi baptisé en mémoire du grand champion canadien fauché en pleine gloire, que Jean Alesi a enfin passé le drapeau à damier en tête. Il était au volant de la monoplace numéro 27, mythique depuis qu'il fut celui du même Gilles Villeneuve. Enfin, ce 11 juin était le jour de son anniversaire. Le retour en Avignon fut un véritable triomphe et personne n'aurait voulu manquer cette fête. Je le faisais. Attends, il y a même une phrase pour Chirac là. Donnez-moi 5 pommes. Proches et simples admirateurs avaient envahi les abords du quartier des Amis de Jean Alesi pour lui témoigner leur soutien indéfectible et participer à la joie de l'enfant du pays. À 31 ans, Jean Alesi attendait ce premier succès depuis 90 courses, depuis 1989 où il débuta en Formule 1 au volant d'une Tyrrell, c'était au Grand Prix de France.